Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon, je peux souffler? Un peu avant de souffler. Hein. Mais il ne veut même pas souffler. Ok. Un peu. Je voudrais remercier tout ce beau monde ici rassemblé. Je vous bénis au nom tout-puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Que le peuple ouest soit ressuscité, qu'il renaisse de ses cendres à partir de ce jour. C'est l'an 1 de ma résurrection personnelle. Car en mars 2011, Melo Togo, 142 rue de Maracadé. Non, vous n'êtes pas au Togo, pays des Yadema, mais en plein Paris, dans le 18e arrondissement, côté mairie du 18e. C'est ce superbe restaurant franco-africain que Maître Sedzé, avocat au barreau de Paris et président de la plus grande organisation Ouai en Europe, ODWE, a choisi pour arroser son anniversaire. Un moment qu'il a voulu partager avec les siens autour de mai, venu tout droit de Bangolo via Diokoué. ça c'est le play-bar, le vrai play-bar du pays ouest. Le play-bar du pays ouest. Voilà. Le jour de mon anniversaire. Oui, mes soeurs m'ont offert le play-bar. Je suis heureux, en toute ouettitude. Voilà. C'est ça la bonne nourriture. C'est bio. C'est bio en plus, c'est bio. Hein. Pionnier de la culture Ouai, Maître Sedzé nous instruit ici sur l'étendue du peuple Ouai. Oui, Philippe Point. En toute ouettitude, qui reste-t-il encore du Ouai, du peuple Ouai? Ben, alors, que reste-t-il encore du peuple Ouai? Ce qui reste du peuple Ouai, c'est d'abord nous. Nous qui sommes ici autour de la table. Ce jour anniversaire pour qui nous sommes réunis. Ce jour de l'ouverture du restaurant de notre sœur Céleste Oulaï Giro. Ce sont des noms Ouai. Moi-même étant Sedzé, c'est Ouai. Vous avez autour de la table des Guéis, des Kolé, des Zéi, des Géou, des Déiné. Tout cela, ce sont des noms à consonance Ouai et historiquement Ouai. Alors on ne peut pas dire que le Ouai a disparu après, c'est vrai, les massacres que nous avons subis, le génocide qui dit pas son nom. Ce qui reste encore du Ouai aussi, c'est le play-bar que nous avons partagé tout à l'heure. Ça fait partie de l'art culinaire Ouai. Parce que le côté culinaire Ouai est très riche, on ne peut pas nous l'enlever. Même quand les Ouai sont assaillis, quand ils sont assiégés, quand ils vivent dans les brousses, dans des conditions inhumaines, qui nous renvoient au XVIIIe siècle, au moment où les Français, par les razzias, nous massacraient, utilisaient le principe classique du diviser pour régner. Eh bien, le Ouai a toujours résisté. La résistance, elle est aussi culturelle, elle est culinaire. Nous avons partagé un bon plat de play-bar à l'occasion de mon anniversaire. Ça reste la culture Ouai. Et ce play m'est resté sur la langue. Il y a longtemps, j'en ai pas mangé. Et là, aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Parce que je suis parmi mes soeurs et frères, Philomène, qui nous a fait le bon play, et ma nièce qui s'est absentée et qui a fait le gâteau. Eh bien, ce sont des éléments emblématiques de notre culture Ouai. Une fois, on vous parlait du peuple Ouai comme étant un peuple qui n'est pas, on va dire, singulièrement ivoirien. Il y a aussi d'autres résonances, on va dire, sous-régionales. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette historique-là? Oui. Alors, disons que le peuple Ouai est un peuple pionnier. Les colons ont toujours pensé, après nous avoir divisés, en limitant les Ouai de Côte d'Ivoire, son mouvement à la région des 18 montagnes du moyen Kabali, ils ont oublié, entre guillemets, que le peuple Ouai est également au Libéria. On nous appelle les crânes, hein, en anglais les crânes, sinon les crans, comme disent les Français. Ce sont des Ouai qui sont au Libéria également. N'oublions pas, le président Samuel Doe, nous savons ce qui lui est arrivé.
Parce que c'est un ouais. Il a été décapité, tout le monde le sait. Mais le ouais est toujours dans la résistance. Mais dans la culture du grand Krou, de la famille Krou, il y a 30% de mots ouais dans les langues parlées dans la grande famille Krou. Que l'on soit du côté BT, ou qu'on parle Nyambois, Néo, Godier, Dida, Kroumen, il y a toujours un mot ouais quelque part. 30% des mots de la grande famille Krou viennent de notre culture à nous, de notre langue ouais. Donc au plan linguistique, nous sommes un peuple pionnier, comme au plan culturel. Les ouais ont transmis la culture du masque aux Nyambois. Les Nyambois ont transmis aux BT. Les Nyambois sont nos petits, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est eux qui transmettent. Ils viennent, ils apprennent chez les parents ouais, chez les pères ouais, et ils transmettent aux BT. Et les BT transmettent aux Dida, etc. Et donc nous sommes toujours le peuple pionnier. Et je vais vous citer quelques noms emblématiques. Quand vous arrivez dans la ville d'Issia, les ouais, lorsqu'ils ont poursuivi leurs ennemis, et qu'après un moment, ils ont marché, le plus vieux d'entre eux, le vieillard, le révérend, a dit Magnoa, Issia a dit Ibla, Issia a donné la ville d'Issia. Et vous demandez à n'importe quel BT, et vous dira que Issia veut dire je suis fatigué. Ah ouais, Issia, je suis fatigué. Et donc Issia est un nom ouais. C'est la ville d'Issia. Et vous avez donc le ministre Désiré Tabro, père son âme, il s'appelle Désiré, il s'appelait, puisqu'il a été assassiné par les forces pro-Ouattara, disons les choses, le jour de l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Il est donc d'Issia de Saïwa. Il a un prénom ouais. Désiré Assegnini Tabro. Assegnini. Vous savez, souvent le nom a une influence. Assegnini. On n'y est pas encore. Oui, on n'y est pas encore dans la construction de l'identité ouais dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais le ouais est toujours un peuple résistant. Un autre nom, Guéya. Lorsque vous allez sur l'axe d'Aloa, Vavois, le village Guéya à côté de Torogué, où il y a l'école des gendarmes. Mais c'est le village de Stéphane Kipré. Personnellement, je suis le conseiller juridique du président de l'UNG, Stéphane Kipré. Je suis allé dans son village plusieurs fois, où nous avons tenu des séminaires, des congrès. Et quand je suis arrivé à Guéya la première fois, j'ai été frappé. Je dis, mais Guéya c'est un nom, ouais, c'est à Blolequin. Dans le canton Zeraban, il y a Guéya ici également, et ça s'écrit de façon identique. G-U-E-Y-A, Guéya. En ouais, on dit Guéya. Mais eux, ils disent Guéya. C'est un second exemple, sinon un troisième. Alors, moi, j'ai fait mes études secondaires à Saint-Sandra pour partie. Vous avez des noms, ouais, dans le Néo, dans le Godier. Et de la sous-région. Dans la sous-région, je dirais, j'irais même plus loin. J'irai jusqu'au Cameroun. Oui. Alors comme il demande dans la sous-région... Oui, c'est un féticheur. Oui. Zirignon. Là, le gars appelle Zirignon. Oui. Là, c'est mon frère Gabriel Blanguey, délégué à l'organisation de l'Odoué. Bon, alors, dans la sous-région, j'irai sur le continent pour dire que le ouais est un peuple historique emblématique. Lorsque nos ancêtres ont quitté l'Égypte, ils sont descendus par la côte. Ils sont descendus par la côte ouest. C'est l'histoire vraie. Ok? Ils sont descendus par la côte ouest. Et chez les Égyptiens, les pharaons, les premiers pharaons étaient noirs. Cheikh Anta Diop l'a démontré. Ok? Le peuple très riche. Il y a même Christian Diac, le français, blanc, bien blanc, blanc, bon teint. Il a écrit le pharaon noir, Pianki. Pianki, c'est un nom ouais. Ok? Mais l'Égypte est encore trop loin. On va dire, lorsque vous allez au Cameroun, la capitale économique du Cameroun, c'est Yaoundé. Chez moi à Guiglo, il y a un village qu'on appelle Yaoundé. Les deux sont synonymes. Yaoundé, ça veut dire au-delà des cieux, des Yaoundé. Demandez à n'importe quel Camerounais
Yaoundé veut dire au-delà des cieux. C'est les Camerounais qui me l'ont appris. Et j'ai dit, mais ciel, vous êtes nos frères. Parce que c'est la même chose en vrai. Le village de Yaoundé à Guiglo, c'est la même chose que Yaoundé, la capitale économique du Cameroun. Je vais vous citer un autre nom. Le célèbre footballeur international, Rigobert Song. Rigobert Song. Song, c'est poulet chez les Camerounais. Song, c'est son chez les ouais. C'est la même chose, ça s'écrit pareil. Mais eux, ils ont une prononciation beaucoup plus, disons, accentuée. Ils disent song, nous on dit son, mais c'est la même chose, c'est le poulet. D'accord? Allez, un autre exemple. On va aller du côté de Luanda. Luanda, en ouais, ça veut dire Loada. C'est-à-dire à l'étranger. D'accord? Donc, vous savez, les ouais, ils se sont positionnés partout sur la côte ouest. On ne peut pas, effectivement, au jour d'aujourd'hui, balayer les ouais comme ça du revers de la main. Quand les rebelles massacrent à Dieukwé, qui se permettent de dire on va vous tuer jusqu'au dernier et on va prendre vos femmes et on va esclavagiser vos enfants et les survivants. Je dis mais ils ont commis des erreurs d'amateurs. Les ouais ne vont jamais disparaître. Parce que quand bien même ils auront fait 1000 morts en une journée à Dieukwé, il y aura toujours quelque part, il y aura des coups au Cameroun, il y aura quelque part au Tchad, quelqu'un qui répond du ouais, il y aura quelque part même au Sénégal, un gay. Il y a un gay que j'ai rencontré au marché de Treichville, commerçant. Il vendait des vêtements que j'ai achetés pour mes enfants quand j'étais en vacances en 2005. Je dis, tu t'appelles comment? Il m'a dit, je m'appelle Gay. Je dis, mais non, tu ne peux pas être gay, tu es sénégalais, tu t'appelles Gay. Il dit, non, G-U-E-I, je suis gay. Comme le général Gay Robert. Je dis, ah bon? Ciel, tu es mon frère, je suis ouais. Chez nous, on dit gay. Et en sénégalais, en Wolof, pour dire que quelqu'un est parti loin, ils disent, mais le sénégalais en Wolof dit Omouniaï. Omouniaï. En Wolof, ça veut dire Omouénia. Il est parti loin, Omouénia. En Wolof, on dit Omouniaï. Alors, un tel peuple, soyons sérieux, peut-il disparaître? Peut-il disparaître un tel peuple? Et dire que c'est ce peuple sans histoire et hospitalier qui continue de payer le plus lourd tribut dans les crises successives en Côte d'Ivoire, il faut être méchant pour le faire. Yeah.